Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi pour aller examiner ensemble un camping-car. Alors, déjà, je suis encore un peu malade, un peu beaucoup, mais bon, ah non, ça va, allez, juste la voix et le nez, ça m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Ouais, je vous emmène avec moi. C'est une recherche pour un abonné qui m'a mandaté il y a pas très longtemps finalement. Je pensais que ça allait être une recherche assez compliquée. On était fixé sur un Imer, forcément, en intégrale, dans un budget aux alentours de 25-26 000 euros grand maximum, avec une préférence sur une entrée arrière, donc un châssis relativement court, le plus convivial possible. Et puis il y a une annonce qui est sortie. Je l'ai chopé tout de suite. Tout de suite j'étais le premier. Quand j'ai vu l'annonce, je l'ai lu. J'ai fait oh là, celui-ci, il est pour moi. Avec une particularité en fait. Dans la rédaction de l'annonce, je m'étais dit, tiens, c'est peut-être un camping-car vendu par des étrangers. Et il était en boîte automatique. Ce qui est super rare, donc sur un Imer B544 de fin 2005, un modèle 2006, avec le 2.8 HDI 127, boîte auto. Et ça, c'est vraiment pas courant. J'ai demandé à mon abonné ce qu'il en pensait, il m'a dit, bah ouais, carrément, moi les boîtes auto, j'adore ça. Je pensais même pas que je pouvais en avoir une sur ce genre de camping-car. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup sur les Ducato, hein. À cette époque, c'était plutôt les Mercedes Sprinter. Et donc j'ai appelé le vendeur et je suis tombé sur des Anglais charmants, donc installés en France. Le camping-car rapatrié en France depuis peu. Il faut savoir que c'est un Imer européen, conduite à gauche, porte cellule à droite, tout ce qu'il y a de plus normal pour nous, mais qui a longtemps vécu en Angleterre, en plaque anglaise, et qui est revenu en France il y a peu avec son propriétaire un petit peu âgé, et donc passé en plaque française homologuée là, il y a quelques mois, et avec une config vraiment sympa, très très équipée, on va le voir ensemble, et puis remis au goût du jour, un petit peu à la mode anglaise, enfin avec voilà, des petits éléments différents. Il ressemble pas beaucoup aux autres Imer vus jusqu'à présent. Et j'espère que l'affaire va être bonne, puisque je fais un peu de route pour aller le voir, mais je suis vraiment le premier. Il y a apparemment une file d'attente derrière conséquente. Il est affiché à 26 000 euros, donc pour un B544, avec la particularité d'avoir un grand salon qui fait quasiment, allez, pas la moitié, mais presque de la cellule. Vous allez voir, pour un B544, hein, il y a plusieurs variantes. C'est une version qui est vraiment sympa, qui a pour inconvénient de ne pas être hyper familiale. Vous allez voir, c'est bien pour 3. Mais par contre, voilà, un espace de vie dingue, une super cuisine, un super cabinet de toilette. Enfin, normalement. Donc, je vous emmène et en visite commentée. Allez, à tout de suite. Une fois n'est pas coutume, on attaque directement l'extérieur. Petit matin frisqué, 0 degré. Donc voilà notre belle Imer, avec son capot recouvert de covering, plutôt sympa. La face avant typique des années 2003-2006. On constate quelques petits défauts là, sur l'entourage au niveau du plastique du passage de roue, rien de méchant. Les pneus sont neufs, hein, 2021, devant, derrière. On voit tout de suite aussi qu'on a des serrures supplémentaires sur la porte chauffeur. On ira voir à l'intérieur ensuite, bien sûr. Et puis là, tout de suite, notre œil est attiré par la soute côté gauche avec cette énorme batterie de 260 ampères-heure. Oui, oui, 260 ampères-heure, alimentée par un énorme panneau solaire. Ça, c'est une belle surprise. Là, c'est une autre soute qui donne dans les canapés intérieurs. Plutôt pratique. On a le châssis Alco, bien sûr, donc double plancher, qui va nous donner accès à cette grande soute traversante, assez plate, mais très large et très profonde, dans lequel on va trouver la roue de secours aussi au milieu. Et également un réservoir d'eau grise sur roulette, qui permet d'aller vidanger si on est loin de l'aire de vidange, en fait. On note aussi le SOG anti-odeur sur les WC. Pareil, option bien pratique. Des feux de position de gabarit supplémentaires, un bel attelage lourd, porte-vélo qui a été retiré là, avec une caméra de recul. Tout est en très bon état. Là, on voit justement en lumière rasante
qu'on a des panneaux de carrosserie impeccables, hyper brillants, même les autocollants ne sont pas décolorés. On a aussi la serrure supplémentaire sur la porte cellule. Dans l'emplacement d'origine, c'est vraiment un montage Imer, avec une porte moustiquaire qui fonctionne très bien, le double marchepied électrique, lui aussi fonctionnel. L'autre accès à la grande soute arrière, par la droite. Le détail a été poussé, le cache-prise a été repeint couleur carrosserie aussi, c'est plus joli que le délavé d'origine. Là on a une prise gaz pour le barbecue ou pour une plancha, pareil ça a été repeint aussi. On trouve une autre petite soute technique sur la droite, bien pratique. Toujours un accès aussi extérieur aux soutes intérieures. Et là nous avons le coffre à gaz avec la particularité, c'est fermé à clé, oui, d'un montage GPL. Avec des adaptateurs français, bien évidemment. Donc ça, c'est plutôt très très pratique. Et c'est tout neuf, le système est tout neuf. On a aussi un beau équivalent de Soppler extérieur, en très bon état. Tout est impeccable. Le grand store Fiamma, les baies, les joints, tout est très propre. On a des fixations pour les pieds du store aussi. Il n'y a vraiment rien à dire. Si ce n'est que mon nez est en train de nous perdre. Si on repasse derrière, on va se glisser sous le châssis. Là, c'est un petit point négatif. Par contre, sur les rallonges d'attelage du châssis Alco, ça serait à traiter. Voilà, rien de méchant. On gratte et on passe à l'anti-rouille pour éviter que... Surtout que ça fait pas très joli, même s'il n'y a pas vraiment de conséquences structurelles sur ces parties-là. Et je profite d'être allé derrière pour aller vous montrer à l'avant aussi, puisque la fameuse traverse juste sous le radiateur, et pas tip top non plus, là voilà. Il va falloir la traiter avant qu'il soit trop tard. Ça mérite d'être noté, hein, même si c'est pas très très grave. On a aussi des feux de jour qui ont été rajoutés directionnels, et ça nous donne un ensemble voilà, vraiment d'un très beau véhicule, à la carrosserie hyper bien conservée, qui a dormi à l'abri pendant très longtemps, et qui ne fait pas ses 17 ans. On va pouvoir maintenant passer à l'aménagement intérieur qui est vraiment très sympa. Voilà, on distingue tout de suite, on y va, ce grand séjour hyper convivial avec un grand canapé à gauche et puis sur la droite une dinette, on va dire, après en L, vous allez voir, puisqu'on récupère 2 places face route avec 2 ceintures. Là, le propriétaire a modifié la grande table d'origine qu'il a conservée et a mis cette petite table, moins encombrante. Donc après, c'est au choix. On retrouve les fixations d'origine qui ont été bien camouflées dans le sol, c'est propre et c'est bien fait. Donc le futur propriétaire fera comme il le souhaite, soit avec cette petite table, soit avec une plus grande. Également, les meubles ont été recouverts d'autocollants blancs, c'est bien fait. Ça égaye l'intérieur. Après, comme c'est simplement autocollant, ça peut s'enlever sans aucun problème. Tout est en très bon état dans les placards. On a notre grand lanterneau spécifique Imer aussi. Et on va retrouver en cabine, excellente surprise parce que je ne le savais pas. Donc comme c'est une boîte auto, on a le régulateur de vitesse, les rétroviseurs électriques, l'écran de la caméra de recul, l'écran du GPS, on a un autoradio avec un chargeur 12 CD sous le siège et la climatisation aussi. Tout est en très bon état et fonctionnel. Là, on va retrouver, donc on voit bien que le Soppler est toujours en place, en complément des volets occultants intérieurs. Ça, c'est vraiment chouette. On a des sièges Isserie à multiples réglages, très confortables. Les accoudoirs ont été retirés, mais le propriétaire les a gardés, donc ça sera pareil au choix du futur propriétaire. Moi, j'aime beaucoup cette cabine, qui est vraiment en très bon état. Là, sur la droite, on retrouve les rangements modulables avec le boîtier EBL aussi en dessous. Tous les sols sont en continuité. On a des rideaux faits maison par madame la couturière anglaise. Et alors, tous les éclairages aussi sont passés en LED et modifiés avec des petits accessoires sympas. Là, on va retrouver un ruban d'ambiance, en plus des spots, avec une petite commande à part. D'autres rubans LED encore se trouvent ici, toujours commandés aussi par d'autres interrupteurs.
Et puis là, on aperçoit notre gros régulateur MPPT Victron. Et sous le coffre, on a un petit trou là, c'est une clé rouge de coupure qui va commander un gros convertisseur de courant 1500 watts. Bon, tout ça avec notre batterie 260 ampères, on n'a aucun problème. Et comme on est sur du double plancher technique, et ben sous les trappes, on va trouver l'accès aux réserves d'eau pour nettoyer, pour la pompe à eau. Pareil ici, ça c'est vraiment au quotidien, c'est top. Petite plissure sur le lino, ça c'est typique de chez Imer, c'est pas le premier que je vois comme ça. Petit détail sur le lanterneau aussi spécifique. Ils ont toujours tendance à se fendre. Donc là, le propriétaire a refait un habillage en sky. C'est propre. Donc voilà, c'est pas parfait, mais c'est propre, tout est fonctionnel. Et puis le lit de cabine, ben, rien à dire. Je l'avais déjà baissé au préalable. On a un surmatelas à mémoire de forme sur le matelas Bultex, le sommier à latte. Tout est en très bon état de ce côté-là. Là non plus, pas de remarques négatives. On va repasser sur la partie arrière de la cellule, où là on peut trouver un frigo, beaucoup plus récent que le camping-car, en AES, un Dometic sélection automatique, qui lui aussi a été rhabillé, qui a été changé il y a moins de 4 ans, qui a très peu servi, et qui est parfaitement fonctionnel. Et la même chose pour le four au-dessus, et on retrouve une belle cuisine en L, avec beaucoup de rangements, plein de tiroirs coulissants avec double accès, voilà, par la porte aussi. D'autres tiroirs avec les coupures centralisées, typiquement Imer. On reconnaît bien la pâte, hein, pour qui connaît la marque. Sur le dessus, on a cet évier rond en inox avec le plateau qui se retourne et qui fait planche à découper. On va trouver un adoucisseur d'eau en plus aussi. La plaque 3 feux avec le traditionnel piezo qui n'est pas présent chez tout le monde et qui est bien pratique. On a une alarme pour le gaz. Tous les stores moustiquaires sont en parfait état et fonctionnent très bien. Aucun souci. Là, on a un rangement plutôt pratique qui communique cuisine séjour. Et là, dans ce tiroir magique que j'ai eu du mal à ouvrir, il y avait un bouton qui était caché, je le savais mais j'avais oublié, on a la télévision. Voilà, on remet en place. Et sur la partie arrière, à côté de l'entrée, on va trouver un petit meuble d'entrée avec porte-manteau, dessert, meuble à chaussures, très pratique, on est un peu comme à la maison. Avec commande marchepied électrique, éclairage extérieur, commande du boiler, prise de courant et aux normes anglaises avec un adaptateur, là ici, voilà, petite particularité. Ici, on va avoir la penderie, éclairée de bonne taille, et avec en dessous, traditionnel Imer, le combiné Truma, qui lui a la particularité aussi, c'était une option, de pouvoir être alimenté en électricité et pas que au gaz. Là, qu'est-ce qu'on a de la petite lumière d'ambiance, aussi à néon, voilà. Ça sert à rien, mais ça fait plaisir. Et on va passer au cabinet de toilette porte coulissante qui a été rhabillé. Et là, la grosse particularité, c'est que le lavabo, qui d'habitude est pivotant, a été remplacé par ce modèle moins encombrant, qui permet de dégager beaucoup de place quand on n'utilise pas. Et cette douche à porte tambour, finalement très spacieuse, avec distributeur de savon et de shampoing, le grand lanterneau sur le dessus. Et tous les meubles ont été aussi réhabillés, restiqués, c'est propre, c'est bien fait. Celui qui n'aime pas décolle, pas de souci. Ça me donne une petite touche moderne. Et puis on retrouve aussi nos éclairages à LED, là, 3 spots. Voilà, même pas de modification à faire de ce côté-là. Et avec ça, on en a fini sur la visite. Et je vous reprends dans mon sous-sol pour la conclusion de cette vidéo. Vous aurez fait tous les recoins du sous-sol aujourd'hui, avant et après. Il y a mieux, on fera plus esthétique une prochaine fois, mais là le but c'était d'être efficace. Bon, bah comme vous l'avez vu, je l'ai refait en voix off parce que finalement ce que j'ai filmé, à la base j'étais pas vraiment destiné à le mettre en ligne. C'était plus à destination de l'abonné pour pouvoir lui envoyer rapidement. Et puis comme ça a fonctionné plutôt pas mal, et puis que
pas de secret, l'achat c'est fait. J'ai refait un petit montage en voix off pour que vous puissiez profiter de ce beau véhicule un petit peu atypique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires si c'est une config qui vous plaît. En tout cas, moi, il m'a beaucoup plu. Il a beaucoup plu à l'abonné. Le véhicule, je l'ai essayé bien évidemment après. Boîte automatique très douce, très agréable, moteur silencieux. Je l'ai trouvé plus silencieux que d'autres Imer avec la même motorisation en boîte mécanique. Je saurais pas expliquer à quoi c'est dû. Peut-être il a été risolé, mais en tout cas sous le capot on voyait rien de particulier. Mais en tout cas c'était très agréable. Bon, forcément un petit peu plus mou à la conduite que la boîte mécanique. C'est induit par la boîte auto, un rythme un peu plus zen. Voilà, c'est pas une voiture de sport de toute façon, mais très agréable en soi. Au niveau des papiers, plutôt à jour. Bon, les Anglais n'ont pas la même culture de la facture que nous, etc. Mais c'est un véhicule qui était suivi. On a une distribution qui arrive bientôt à échéance. J'ai pu jouer un petit peu là-dessus pour négocier le prix. Pas beaucoup, parce qu'il y avait de la demande derrière. Puis vous avez vu sur la vidéo, t'es bien placé. Je rappelle le kilométrage, hein, je ne l'ai pas dit, 140 000. Ça peut paraître beaucoup, mais vaut mieux un véhicule qui roule régulièrement, entretenu, sain comme vous l'avez vu là, que quelque chose qui reste à croupir dans un jardin et qui roule pas. Donc j'ai pu baisser de 500 euros. Donc ça le fait à 25 500 euros. C'est une bonne affaire, je vous jure, quand on voit l'état dans lequel il est et ce qui se vend ailleurs et chez les pros qui ont pignon sur rue, ça c'est un machin qui partirait sans vergogne à 34 ou 35 000, à 10 000 euros de plus chez un professionnel en ce moment. Donc voilà, c'était pour moi un bel achat. À vous de me dire ce que vous en pensez. Bon, cette disposition a quelques inconvénients. On n'a pas d'immense soute. En lit permanent, on va avoir que le lit de cabine abattant. Mais par contre, bon, en contrepartie, dans un véhicule quand même plutôt compact, parce qu'il fait que 6 mètres 30, on a un séjour démentiel, avec plein de possibilités, canapé, coin lecture, apéro à 6 ou 8, une belle cuisine, un beau camion de toilette, enfin vous avez vu. Hein. Donc je suis très content de cette visite. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis vous aussi, si vous hésitez encore, que vous recherchez, que vous ne savez pas vous y prendre, vous ne savez pas quoi regarder, les gammes, les modèles, les variantes, faites appel à moi et puis j'essaierai de démêler tout ça. Allez, et la vidéo, enfin non pas la vidéo, il est tard. Mon adresse mail, on me la demande à chaque fois, mais à la fin de toutes les vidéos, elle va s'afficher là. Allez, à plus tard, bye bye.